Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Si j'ai ce collier et ce GPS, c'est que vous vous doutez bien qu'on a récupéré Genos hier. Après plus de 8 jours en vadrouille, il est rentré à la maison. Hier soir avec son frère qui était revenu tous les jours. Et j'ai rechargé son GPS. Sauf qu'à chaque fois que je lui remets, c'est la même galère, il se barre à chaque fois. Alors qu'il le sait, tu le sais frérot. Que je vais... Ah, tu t'en vas pas cette fois-ci, tu te laisses faire. Oh bah tiens. T'as peut-être compris que je te laisserai pas sortir sans. Allez, tu peux aller vagabonder. À la semaine prochaine, Friru. Non mais c'est galère. Le truc c'est que son GPS est censé tenir normalement une semaine. Mais là avec lui en fait il sort carrément de la zone. Et à chaque fois qu'il sort de la zone qu'on a définie, ça nous envoie des messages. Et laisse tomber après la batterie elle suce trop vite quoi. Il faut que je vois pour réduire le nombre de la fréquence à laquelle il nous envoie la position. Pour que ça use moins la batterie, que ce soit plus en économie d'énergie quoi. Ah là là, quelle histoire ce chat. Bref, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 2 mai, et il est 8h37 du matin, je viens de déposer les enfants à l'école pour la rentrée scolaire, ça y est. Ça y est, retour à la routine au quotidien. Ah, qui a valu pas mal de stress hier. Laura elle me demandait pourquoi. Elle me dit ça va pas toi? Je dis si. Après c'est la reprise de la rentrée et tout ça qui est stressant. Voilà, les enfants, la routine, les repas, les machins, les ci, les ça. Autant quand t'es en vacances, t'es en mode un peu vacances, tu vois. On a réussi à avoir un mode un peu vacances, tu vois. Mais là, voilà, la routine et tout est un peu stressante. Mais bon, ça va aller de toute façon. Voilà. Et du coup, hier soir, j'ai clôturé mon vlog. Ensuite, on est allé prendre une douche. Ensuite, nous sommes allés regarder Maria au premier regard. On a regardé du coup jusqu'à la fin. Et après, on s'est couché. Laura, elle continue de regarder un peu la télé. Et cette nuit, je l'ai senti se lever, enfin en début de nuit, je l'ai senti se... Mais c'est bon, c'est ouvert, t'as juste à pousser avec ta tête, Gogol. Il fait comme ça à travers la fenêtre, tu sais. C'est ouvert, hein, Saitama. Pousse, vas-y, pousse. Il reste devant l'ouverture à l'interstice comme ça. Il est con, ce chat. Et du coup, ouais, j'ai senti Laura se lever au bout d'un moment, je comprenais pas. J'étais dans le gaz et tout. Et après, je me suis réveillé vers 2h du mat ou 3h du mat, je sais pas, quelque chose comme ça. Et quand je suis allé pisser, j'ai vu qu'en fait, elle était sur mon bureau, elle était sur le bureau, parce qu'il y avait le tabac qui était là et tout ça, et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. J'ai assez levé cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref, après je me suis rendormi, je me suis réveillé à 3h30, et après plus moyen de me rendormir jusqu'à 4h30, donc du coup je suis allé sur le PC, et je suis allé mettre à jour le site internet, que maintenant, bah vous savez de quoi ça parle, parce que vous avez enfin eu accès à la vidéo explicative sur le site internet qui concerne notre cyberharcèlement. Tous les jours, je le mets à jour. Je rajoute des nouveaux tweets, des nouveaux messages de haine, etc. pour compléter cet échantillon. Donc j'en ai profité pour faire ça. J'ai mis les analyses aussi de visite en temps réel. Vous êtes presque 13 000 à avoir visité le site internet et j'ai voulu mettre des analyses en temps réel. Donc c'est fait. J'ai mis un update aussi pour que vous sachiez quand est-ce que le site a été mis à jour et tout. Enfin voilà, j'ai rajouté plein de petits trucs et tout cette nuit. Et après je suis allé me recoucher, bah là jusqu'à 7h30. Et le réveil de Laura m'a réveillé, à chaque fois qu'il sonnait ça me réveillait, et je me disais bah merde elle se lève pas, et puis après bah elle s'est levée. Et à 7h25, quelque chose comme ça, je me suis réveillé, je suis descendu, Malone et Laura étaient encore là. Du coup je lui dis bah il s'est passé quoi cette nuit? Elle me dit bah il s'est passé que j'ai dormi à côté d'un tracteur. Je lui dis mais si je ronflais il suffisait de me le dire, j'allais dormir sur le canapé, hein. Je veux dire y a pas de souci. Bah non, bah si. C'est pour qu'après tu me dises que t'as mal dormi à cause de moi, j'ai pas envie de culpabiliser toute la journée parce que tu vas me dire que t'es fatigué. Donc je préfère autant que tu me réveilles et que j'aille dormir sur le canapé, ou que j'aille faire un tour sur le PC, j'en sais rien, histoire que tu te rendormes et que ça te réveille pas, tu vois. Et puis après, hier soir on avait préparé les affaires de piscine, parce que Chloé et Léo ont la piscine à partir d'aujourd'hui, avec l'école. Théo c'était en début d'année, Libye aussi c'est fini. Donc tout était préparé hier soir, mais du coup ils ont pris leur sac et tout ça. Je leur ai donné ce qu'il faut pour la garderie aussi, parce que j'ai besoin de travailler le plus possible aujourd'hui, dans la mesure où j'ai la nouvelle enquête de Ghost Us à monter, donc là je vais m'y mettre maintenant. Voilà, et en parallèle de l'enquête, je vais aussi monter le site internet, je vais aussi faire des publications sur le site internet et tout, de harcèlement et tout, donc je vais faire les deux en même temps, tu vois. Ça va plutôt bien. J'ai rendez-vous à 11h30 chez le médecin, et j'ai rendez-vous chez le cardiologue demain, donc je fais un rendez-vous l'un après l'autre. Donc à 11h30, je partirai vers 11h à peu près, je prendrai la moto, et j'irai du coup chez le médecin, je vous mettrai la GoPro voilà, sur le casque et tout, pour filmer la petite session, même si on m'entend pas. C'est déjà ça, j'ai encore regardé les GoPro hier, les vrais GoPro et tout. T'as le prix que ça coûte. Et les solutions de micro et tout ça, mais bon, pour l'instant,
Je filmerai juste le paysage et ça sera très bien comme ça, voilà. Quand j'ai fini mon rendez-vous, bah, je rentre ici, normal. Et puis après, bah, je recommence à bosser comme ça jusqu'à maximum 17h30, 17h45. Donc vraiment, j'ai toute la journée pour monter Ghost and Us. J'ai de l'avance sur les facecam de toute façon. Là, pour les facecam, je suis tranquille jusqu'au 9 ou au 10 mai, donc franchement, c'est nickel quoi. Donc voilà. Bon, allez, maintenant trêve de discussion, je vais aller me mettre au boulot. Je viens d'avoir une de ces trouilles. J'ouvre le logiciel de montage, normal. Je charge les fichiers du coup de l'enquête, donc des 2 caméras. Et une fois que c'est chargé sur le logiciel, moi je dois les mettre sur la piste. Et là je mets sur la piste, et qu'est-ce que je vois ? Pas de bande audio. Sachant que j'avais tout démonté du coup pour éviter les clac-clac. J'ai démonté le micro-perche et tout. Et là je vois quoi ? 0 bande audio, je me dis putain, ça a pas enregistré de son de tout l'enquête. Bon, je ferai à filmer avec la sienne, mais c'est pas pareil, tu vois. Et il y aurait des morceaux qui manqueraient parce que des fois il a pas filmé. Oh les boules, je commence à flipper et tout. Je me dis ouais non, vas-y, la haine et tout. Après je me dis mais non, parce qu'après on a filmé sa vidéo à lui et ça marchait sans problème. Et en fait non, c'est mon logiciel qui buguait, il m'affichait pas la bande audio alors qu'en fait elle est bien là. Une fois que j'ai mis play, j'entendais le son. Il n'y avait pas de bande audio visuellement, mais j'entendais bel et bien le son, donc en fait c'était juste un bug quoi. Mais j'ai eu sacrément les boules putain. Je me suis dit ça y est, ça c'est ma hantise. Tu fais une enquête pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tu te rends compte à la fin en fait que bah, tout fonctionne pas, tout est pété, tu vois. Ouais, t'imagines toi le bordel toi ? Ah, ça fait peur, hein. Ça fait très peur, hein. Mais là c'est bon, là je vois, c'est bon, tout est chargé. J'ai bel et bien la bande audio qui s'affiche, non, création de Pix, donc c'est bon. Elle va s'afficher incessamment sous pneu. Donc c'est bon. Ouf. J'ai eu peur. Hein. Je suis en train de monter l'enquête de Ghost 16. Bon, en fait, avant, j'ai bossé sur le site du harcèlement, là, machin et tout. Faut juste que je retrouve ma GoPro. Ah bah, elle est là. Voilà, j'ai trouvé. Merci, au revoir. Je pensais qu'elle était dans mes trucs de Ghost and Us, mais en fait, pas du tout. Elle est là. Voilà. Bon, bah, c'est cool. J'ai ma GoPro. Ouais, je bossais sur le site. En même temps, je chargeais. Ça prend beaucoup de temps de charger les fichiers de l'enquête sur le PC. Enfin, je les avais déjà chargés sur le PC, mais après, ça prend beaucoup de temps de les mettre dans le logiciel. Parce que le logiciel doit faire un pré-rendu, si tu veux, pour que ça soit exploitable et tout ça. Je suis en train de regarder si j'ai la batterie dans la GoPro pour la moto tout à l'heure. Ouais, c'est bon, batterie à fond. Donc ça c'est bon. J'ai pris une autre batterie, ça se trouve celle-là elle tient mieux, parce que l'autre, 15 minutes, il y a déjà plus de batterie, tu sais. Et j'ai aussi joué un petit morceau de piano, parce qu'il y en a une sur Twitter pendant que je faisais le montri et tout des tweets, il y en a une qui a dit c'est bizarre, on voit jamais les mains d'Adria quand il joue au piano. Alors déjà, je joue très mal au piano. Je le fais pas, je vous fais pas des séquences piano pour vous dire oh là là, t'as vu comme il joue bien. Non, je débute, c'est ridicule. C'est des morceaux très faciles à jouer d'ailleurs. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous le partager. Et puis la meuf, elle a dit ouais, on voit pas ses mains. Alors j'ai fait une story, on voit mes mains. Et après, je suis retourné du coup au travail. Là, je suis en train de monter l'enquête. J'ai monté pour l'instant 2 minutes de l'enquête. Waouh, en 1 heure. Ouais, je sais. Après, il faudrait que je parte vers 11h hein, pour aller du coup chez le médecin. Et Laura m'a demandé de lui demander aussi un rendez-vous pour certificat médical de Malone. Bon, elle me montre son poignet. Elle a en fait le canal carpien qui est un petit peu déglingué et tout ça. Et du coup, elle a une boule là qui se forme des fois. Elle veut pas se faire opérer. Je la comprends parce que moi non plus je voudrais bien. Ah, c'est juste d'avoir vu ça, ça m'a. Bref, ouais, et de ça tout à l'heure, donc là, ouais, je monte cette enquête, là, jusqu'à 11h à peu près, et après je décollerai pour aller chez le médecin, après quand je reviens, je recommence à monter l'enquête, et tout ça, voilà, de manière tout à fait normale. Allez, c'est parti, au continu montage. Bon les amis, il est actuellement 10h53, je vais ranger déjà les yaourts au frigo, parce que Laura hier, elle a fait des yaourts. La crème de fruits, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, Influence Gourmande, où elle partage des petites recettes, ces petits trucs comme ça. Et là, je vais préparer y aller du coup. Aller chez le médecin. Et demain, ça sera le cardiologue. Hop là. Et du coup, au niveau montage de l'enquête, eh ben, j'avance plus vite que ce que je pensais déjà. Parce qu'on a un long plan fixe. On est dans une pièce où il nous arrive des dingueries paranormales. C'était pas le moment de se casser de cette pièce-là, tu vois. On n'avait pas dit, oh vas-y, on va le bouger ailleurs. Donc du coup, c'est vrai que sur les plans fixes, c'est beaucoup plus rapide à monter que là où ça bouge, il faut guetter, machin et tout ça. Donc je vais super vite, j'ai monté 37 minutes, je crois, sur les 2 heures d'enquête. Donc waouh, j'ai vraiment bien avancé. Là, en 2 heures, ouais, à peu près, ouais, en 2 heures à peu près, j'ai bien avancé, je suis content.
Mais après, je sais que je vais avancer beaucoup moins vite parce qu'il va se passer des trucs et tout, et ça sera beaucoup moins rapide. Mais là, pour l'instant, en tout cas, c'est rapide et c'est tant mieux. Libye a bien pris son pique-nique aujourd'hui parce qu'elle n'est pas... Elle a une sortie aujourd'hui, en fait, pour sa chorale, là. Hop. Et du coup, bah, elle a besoin de son pique-nique que je lui avais pris. Donc c'est bon. Voilà, j'ai mis les petits yaourts tout frais, c'est bon, c'est nickel. Et puis là, bah, je vais prendre ma veste moto. Faut que je prenne aussi la carte vitale et tout ça. On a une petite sacoche. Une petite sacoche avec les cartes vitales, les ordonnances, les machins, tout dedans. Elle est là. J'allais dire, mais bon, si on perd la sacoche, ça va pas servir à grand chose. Mais non, ça va, elle est là. Ok, les cartes vitales, j'ai plus dedans. Nickel. Il faut mon porte-monnaie aussi. Ma veste de moto. Voilà. J'ai ma veste de moto. Et puis le casque et tout dans le garage, donc c'est bon. Est-ce que j'ai bien la carte grise avec moi par contre? Oui, carte grise assurance, c'est bon. La petite pochette là, est-ce que j'arrive à la ranger quelque part à l'intérieur? Est-ce que dans cette poche ça rentre? Oui, nickel. Ok, porte-monnaie. C'est bon. Moi c'est bon, je vais être prêt pour y aller, ma foi. Et oui, oui. Et après, dès que je rentre, je me remets au travail. Hein. Rebelote le rush. Ah, c'est de la vaisselle. Il fait le même bruit que le pod, et le pod s'est allumé en enquête. Donc il fait le même bruit, je me suis dit, putain, pourquoi j'entends le pod maintenant? Et non, c'est bon. Les petites confitures que les enfants ont utilisées ce matin pour le petit-déj. Un petit coup d'eau. Voilà. Bon, je reprendrai à mon retour avec cette caméra. Du coup, là, j'ai la GoPro là, qui est là. Ça, je la fixerai sur le casque pour ce petit tour en moto tranquillou bilou.
pas été ouvert tout le temps non plus parce que c'était grand dans la gueule. Bon, c'est bon les amis, je pense que vous m'entendez là. Fini rendez-vous, c'est tout bon. Et demain cardiologue. Hop. Et on verra bien ce que ça donne. Et c'est bon là, maintenant je rentre. Yeah. Let's go. Ah la salle est toute chaude. Why do
Et bon, je suis rentré mes chers amis. C'est tout bon. Et c'est super bon et ça fait vraiment du bien avec cette météo et tout ça. J'enlève juste mon porte-monnaie, carte vitale, voilà, j'ai juste la carte grise dans mon truc. Ich bin rentré. Maintenant, au boulot, on y retourne. Travailler, n'est-ce pas? Pas le temps de niaiser. Tequila, Heineken. Et j'ai récupéré la GoPro. Bon, j'ai réussi à filmer l'aller-retour en GoPro. Hein. Bon, après, je vais peut-être pas tout vous mettre, ça risque d'être long et chiant. Quoique, il y en a beaucoup qui aiment les vidéos embarquées, caméra, machin. Enfin bref, c'est parti, je vais remonter sur le PC et je vais aller travailler. Ça me fume. Je fais une petite pause dans le montage de l'enquête. Et je rajoute encore des tweets. Je vous dis, j'ai 9000 tweets, il n'y en a que 800 sur le site internet. Il n'y a que 10%. Et là, je passe sur un tweet de Chaton, donc Kitty Moon, Chaton, qui a témoigné d'ailleurs dans l'émission suisse. Elle a pris la parole dans l'émission suisse, validée, approuvée par le grand-père des gosses, hein, où elle dit clairement que je serais capable de la tuer, la mère des gosses, ou d'engager quelqu'un pour la tuer. Et cette meuf-là affirme dans plusieurs tweets qu'elle n'a jamais insulté, qu'elle n'a jamais rien dit, je suis toujours resté correct, machin. Et là, j'ai, de sa part, attention, accrochez-vous, 255 tweets, rien que là, et j'ai encore des sous-dossiers, hein, 255 tweets d'insultes. Mais elle n'a jamais, au grand jamais, insulté ou quoi que ce soit. Ou c'est chaud hein, quand même, hein. Laura ouvre sa grande gueule de merde, grosse tarée, sociopathe mythomane, c'est une cinglée, mythomane sévère. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sa part, de cette chère chaton là? Sale truie, sauve déjà ton fils de ton pervers narcissique de mec. Elle a créé des comptes nommés Laura Passion Kidnapping, Laura Rapte d'enfants. Ah, je te jure, elle en tient une sacrée couche, elle. Hein. Ouh là là. Ouais, c'est ouf. Mais non, non, non. Non, non, elle n'insulte jamais. Jamais, jamais, hein. C'est une poubelle. Donc Laura est une poubelle. Waouh. Mais non, jamais. Non, 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 jamais, 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 jamais. Oui, 14h, je vais reprendre le montage de l'enquête parce que j'étais encore sur le site internet. J'en suis à 845 tweets publiés sur le site internet. Mais peut-être même un peu plus. Normalement, c'est 845 fichiers. Mais il y en a qui comportent plusieurs tweets en un et tout ça, tu vois. Et il en reste encore... il en reste encore beaucoup. Il en reste encore... trop, beaucoup trop. Genre 7-8 000 à peu près. Ils iront pas tous dedans. C'est déjà sur clé USB, ça a déjà été donné à la gendarmerie sur clé USB, et puis ça a été donné à mon avocat et tout ça, bien sûr, pour le procureur, etc. Hein. Aïe 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 aïe, quelle histoire. Mais c'est là tu te rends compte la folie. Les nanas, elles se contredisent constamment. Non, j'ai jamais harcelé. Là, je viens de remettre un dernier là qui vient d'apparaître sur Twitter. En plus, il vient d'apparaître sur Twitter. Qui dit heureusement qu'Adrien n'est pas un youtubeur connu, genre avec plusieurs centaines de millions de vues, parce qu'il ne saurait plus où donner de la tête, car son soi-disant harcèlement. Soi-disant. En tout cas, vous êtes plus de 20 000 hier à avoir vu le site internet. Et rien qu'aujourd'hui, vous êtes en moyenne 70 constamment sur le site. Ça se renouvelle, hein, bien évidemment. Mais depuis ce matin, depuis cette nuit que j'ai mis en route les statistiques en temps réel, vous êtes 70 à être dessus. C'est énorme. Par minute. 70 utilisateurs par minute. C'est énorme. Ça fait 4000 personnes par heure. Non, ça fait un peu trop, là, quand même. Parce que les gens, ils restent plus de temps que ça et tout, hein, bien évidemment, mais... un truc de ouf, hein, un truc de malade. Oh là 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 là. Et encore la vidéo information importante, je l'ai publiée ce matin et le maximum des vues arrive à partir de 15-16 heures. Où là ça bombarde au max. Et je sais qu'à partir de là ça va fortement augmenter les visites sur le site internet, les partages. Il y a beaucoup de partages aussi, je le vois, hein, je peux voir aussi. Au niveau de l'engagement, s'il y a des partages, des choses et tout ça.
Donc ouais non c'est ouf. C'est ouf. À partir de demain j'aurai des statistiques encore plus détaillées. Donc j'attends, voir demain un peu comment on sera. Au niveau de l'acquisition, d'où les gens y viennent, d'où ils sont venus pour voir le site internet, etc. Où est-ce que ça a été partagé et tout. Voilà, je saurai à peu près du coup ce qu'il en est. Mais c'est ouf. Les stats en temps réel sont oufissimes. Voilà. Puis il y a des gens de Corse, il y en avait d'Afrique, d'Indonésie aussi, de Dubaï. Il y avait une personne qui s'est connectée de Dubaï. Peut-être une star de la télé-réalité, on sait rien, que veux-tu. Mais ouais, c'est dingos. C'est dingos. On avait dit de toute façon qu'on se laisserait pas faire. Et là, Laura elle est en contact avec plusieurs journaux qui ont trouvé ça très intéressant, le site internet, et qui veulent du coup réagir vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est Laura qui s'en occupe. C'est mon attaché presse. Non, mais c'est elle qui veut s'en occuper, elle s'en occupe. Moi, j'ai dit que je prenais pas la parole dans les journaux, de toute façon, ça m'intéresse pas. Mais elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est son choix. Elle m'a dit, t'en penses quoi? J'ai dit, tu fais ce que tu veux, chérie. J'ai dit, moi, tu fais ce que tu veux. Et encore, il y a beaucoup de trucs que je ne mets pas, que pour l'instant je ne mets pas sur le site, parce que mon avocat m'a dit de les garder pour moi. Beaucoup de preuves très accablantes pour certaines personnes. Donc pour l'instant, je ne touche pas, j'écoute mon avocat. Bon allez, rebelote, maintenant je vais recommencer de bosser sur l'enquête. Là j'étais arrêté à 38 minutes 43 de l'enquête. C'est parti, on y va. Bon les amis, il est actuellement 16h29. Oh, j'ai monté 1h10 ou 1h05 de l'enquête. Non, plus. 1h20, 1h15. J'ai fait plus de la moitié de l'enquête. Et j'en ai marre, j'ai mal à la tête. Là, j'ai un peu mal à la tête, là j'en ai un petit peu marre, là. Je vais pas te mentir. Ça, je fais une petite pause, là. Du coup, ouais, c'est bon. J'étais dans ma bulle, dans mon montage et tout ça. J'étais invité aussi à un événement Roventa. Je reçois un mail, on m'invite à un événement Roventa en me disant oui, t'es invité et tout. Sur place, faudra faire post Instagram, story. Roventa t'offre des produits Roventa, machin, des aspi, des trucs comme ça et tout. Puis je vois ça, je dis ouais, c'est encore à Paris et tout. Pire, c'est en Normandie. Et je dis à Laura, j'étais invité pour une journée découverte Roventa, machin, influenceur. Puis elle me dit ah, c'est trop bien, elle me dit nickel et tout. Je dis mais c'est cool, mais j'irai pas. Elle me dit, comment elle me dit ça? Elle me dit, ah c'est cool. Je dis oui mais j'irai pas. Elle me dit bah pourquoi? Et je dis bah je t'ai dit au-dessus c'est en Normandie. Je dis en Normandie, là quoi. Elle me dit oui je t'ai demandé pourquoi. Je dis ça fait quoi que c'est en Normandie ou ailleurs? Je dis bah ça fait un peu 1700 km aller-retour quoi. À mes frais. Elle me dit c'est dommage. Je dis bah oui dommage mais c'est logique. Je suis parti à 4h du mat. Pour passer une journée là-bas pour recevoir des produits qui me rapporteront, enfin, des produits du même prix que ce que je vais dépenser en gasoil, en machin, parce qu'il n'y a pas de défraiement et tout. Je dis non, je vais pas me déplacer pour ça, quoi. Et voilà. Et deuxième nouveauté aussi, parce que j'avais laissé mon téléphone de côté, j'étais concentré dans l'enquête et tout, c'est un moment super important et tout, avec la musique à mettre et machin. Et je pense qu'elle a vu que j'avais pas répondu, parce que j'ai pas répondu pendant, je sais pas, une demi-heure, une heure, et du coup elle me dit bon, à tout à l'heure. Bah oui, j'étais en train de travailler en fait, désolé. Et en même temps, j'ai reçu aussi un SMS de l'auto-école, j'ai ma date de plateau, ça y est. Il y aura une leçon le 25, 17, 19, c'est 3, 24. Donc le matin, c'est 8h au centre d'examen. Ok, 25, de 17 à 19. Le 25, 17, 19. 17h à 19h. 19h. Alors oui, ça y est, j'ai ma date de plateau. Donc, j'ai 2 heures de plateau. Alors normalement, je suis censé avoir 2 heures de plateau juste avant l'examen pour m'échauffer et tout ça. Mais j'ai rendez-vous à 8h pile à Saint-Dié. Heureusement, c'est pas Épinal. À Saint-Dié pour passer le plateau. Donc, bah du coup, je peux pas faire les 2 heures avant. Sinon, ça sera 6h du mat. Donc c'est bon, je suis content, j'ai ma date de plateau. Je suis un peu moins content parce que c'est un peu loin, c'est fin mai. Voilà. Je passe mon plateau du coup le 26 mai, à 8h du mat, voilà, à Saint-Dié, et il m'a calé 2 heures de plateau la veille, le 25, de 17h à 19h, histoire que je me réchauffe un petit peu et tout ça, et je lui ai dit entre deux, c'est possible de faire des heures de circulation et tout ça, j'ai histoire de passer l'examen de la circu juste après quoi. Et il m'a dit je regarde pour faire aussi un planning circuit, je te redis ça. Donc là il va me renvoyer des dates de circulation.
J'ai à peu près 4 heures à faire de circuit, quelque chose comme ça. Donc ça va vite, hein, c'est deux séances et tout ça de circulation. Donc comme ça, je sais que le 26, le 25, j'ai mon échauffement examen blanc plateau. Le 26, j'ai mon plateau à passer. Si je l'ai, j'aurai plus que ma circuit à passer. La semaine d'après, je pense, quelque chose comme ça. Donc début juin, c'est bon, j'ai mon permis moto. Phew, ça aurait été... Là, en plus, il y a un mec des Vosges là, qui m'a écrit ce matin en disant « Oh, bah moi, je l'ai eu en une semaine, ma date de plateau. » Je dis « C'est cool. » Moi, non. Donc, voilà. Normalement, c'est bon. Fin mai, je passe mon plateau. Bah là, c'est bon, c'est calé. J'ai reçu même le mail de l'État. Comme quoi, je suis convoqué à l'examen pratique plateau permis A le 27... le 26, pardon. Ouais, c'est ça. Après, je peux circuler le samedi 20 mai, 15h-17h, ou le mardi 23 mai, 15h-17h. 20 mai... 23, 15h17, le 23. Laura a une réunion VDI. Ouais, c'est bon pour moi pour les 2 jours. Mais je sais pas s'il me propose soit le 20 mai, soit le 23, ou alors le 20 mai et le 23. Du coup, ça me ferait 4 heures de circuit. C'est les 4 heures que je dois faire. Comme ça, la circuit, elle est bouclée aussi. Et je vais pouvoir passer le plateau le 26 et passer le circuit genre la semaine d'après. Là, je vais passer le plateau. De toute façon, le plateau, j'ai le résultat tout de suite. Si j'ai réussi mon plateau, j'ai le résultat immédiatement. C'est sur place qui te le dit si tu l'as raté ou pas. Et après, du coup, j'aurai la circuit la semaine d'après, je pense, probablement. Mais voilà, ouais, le 20 mai, il y a juste Laura qui fait une réunion VDI, mais bon, ça ira de toute façon. Et le 23 mai, du coup, le 23, de 15h à 17h. Donc, 23, circuit de 15h à 17h. Et le 20, 15h, 17h aussi. Circuit 15-17 heures. Voilà. C'est noté. Donc c'est mes 4 heures de circuit que je devais faire. Donc c'est bon. Ça me paraît bon, tout ça. Non, ça me paraît bon. Donc en gros, si tout se passe bien et si j'arrive à avoir les dates d'examen de circuit, c'est plus rapide que les dates plateau. Si tout se passe bien, je devrais avoir le permis d'ici 3 semaines. Donc 3 semaines, 1 mois, j'ai le permis. Voilà, et c'est réglé, merci, au revoir. Bon, bah, il n'y a plus qu'à patienter maintenant. J'ai tout noté, bonne soirée. Ah, papa. Moi aussi. Merci, bonne soirée. Donc voilà, c'est bon. J'ai mes 4 dernières heures de circuit de placé et j'ai mes 2 heures de plateau placé avant l'examen et j'ai l'examen de plateau placé aussi. Voilà, c'est fait. Dernière ligne droite pour le passage du permis moto. Si je me chie au plateau et que je le rate, bon bah c'est chiant, ça va reporter. Mais si je me démerde bien et que je réussis le plateau, bah ça sera bon. Il faut juste que j'achète des adhésifs réfléchissants pour mon casque. Parce que Laura elle les a, mais moi j'ai pas il faut des petits trucs adhésifs là sur le casque et tout à l'arrière. Parce que pour passer l'examen, bah même pour rouler, hein, là je suis pas en légalité. Là actuellement je me fais arrêter par les flics, bon, je me prends pas une amende pour ça. Mais il me dira, vous avez pas les autocollants réfléchissants. Donc il faut que je les commande sur Amazon, comme ça je les collerai sur mon casque et ça sera réglé. Et puis voilà. Donc là pendant 3 semaines je vais m'entraîner à fond avec celle-là. Dès que je dois sortir je prends la moto. Demain j'ai rendez-vous chez le cardiologue, ils annoncent beau, bah j'irai en moto. Jeudi j'ai rendez-vous pour le Q7 à 16h parce qu'il va me contrôler. J'ai l'impression qu'il y a besoin de changer les disques et les plaquettes. Parce que les plaquettes je le savais, mais les disques aussi apparemment. Mon père m'a dit hier, non je suis pas sûr. Donc à voir, on verra demain. On verra jeudi. Donc jeudi j'ai rendez-vous. Alors demain j'ai rendez-vous cardiologue à 16h30, j'irai en moto. Bah jeudi j'ai rendez-vous à 16h, j'irai en Q7. Parce qu'il doit contrôler le Q7, je vais pas y aller la moto. Samedi Laura elle est pas là, l'anniversaire d'une copine. Lundi prochain c'est férié et Laura n'est pas là, elle est chez Sylvie. Mardi prochain, j'ai rendez-vous pour ma formation. Donc, c'est pas le jeudi, c'était le mardi cette fois-ci. Laura, elle a un rendez-vous mardi prochain aussi après le boulot.
Jeudi prochain, on a rendez-vous pour faire notre passeport et notre carte d'identité. La semaine d'après, j'ai mes heures de circuit et Laura a sa réunion VDI. Le 23, j'ai de nouveau circuit. Le 25, j'ai plateau. Et le 26, j'ai examen plateau. Phew, c'est un petit peu chargé là ce mois-ci là. Et encore, c'est pas fini. Hein. Il y a d'autres choses qui vont se rajouter, je vais pas te mentir. Non, ça va. Et puis là, au niveau montage de l'enquête, demain j'aurai fini. Demain, les enfants sont là demain, donc je sais pas trop. Voir d'ailleurs, faut que je contacte la mère de Laura pour savoir. Ah non, ça va, et Malone il est là et tout. Pour mon rendez-vous. Ah, c'est à 16h. 16h30 mon rendez-vous chez le cardio, c'est ça? Ouais. Ouais, je vais voir avec Laura ce soir. Mais demain, je vais peut-être réussir. C'est compliqué en montage de Ghost and Us quand les enfants sont là, c'est pas easy. Hein. Je pense que je terminerai Ghost and Us jeudi. Jeudi, c'est sûr, c'est fini. Il me reste une journée de montage et c'est fini. Même pas une journée, peut-être une. Avec 4-5 heures de montage, c'est terminé. Après, j'ai encore la bande-annonce à faire et j'ai encore une photo du lieu à aller faire. Donc, il faut que j'aille en moto sur le lieu où on a tourné la vidéo pour pouvoir faire une petite photo pour la miniature. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de végétation, mais bon, je vais essayer de me démerder. Et des facecam, j'en ai jusqu'au 9 ou au 10, donc jusqu'à la semaine prochaine. Et de toute façon, j'ai des lives cette semaine pour tirer des facecam. Donc ça, c'est bon. Et j'en ai peut-être encore une à tirer. Mais à voir si c'est striké par Lina ou pas. Je vais voir, je vais me démerder. On verra bien. Il faut que j'aille chercher le vaccin pour Chloé aussi, là, que j'ai récupéré ce matin à l'ordonnance. J'ai cherché son vaccin, du coup, à la pharmacie. Et que je reprenne rendez-vous chez le médecin pour l'amener et lui faire la petite picouse. La Libye va pas tarder à rentrer, je pense. Ouais, dans quelques minutes, elle va rentrer. Et puis Laura, elle va juste chercher un drive tout à l'heure. Elle m'a dit avant d'aller chercher Malone, ou après avoir cherché Malone, donc elle rentre pas tout de suite. Mais voilà. Bon, je suis retourné vite fait sur le PC. Pas pour bosser et tout. Enfin, j'ai guigné 2-3 trucs et tout, mais j'ai pas rebossé sur le site et j'ai pas rebossé sur Ghost and Us. Comme j'ai dit, je terminerai et tout. Là, c'est bon, franchement, j'ai avancé d'une force aujourd'hui. Alors, ça m'a valu un bon mal de crâne. Je vais pas te mentir. Après, c'est comme ça, tu passes la journée sur le même truc en fait, sans alterner. Encore quand tu passes la journée à tourner des vidéos, ça va parce que tu alternes, tu tournes, tu montes, tu rends, machin et tout. Donc là, du Ghost and Us tout le long. Hein. Hop. Ça y est ? Est-ce que tu pourrais juste, tu sais le passé simple, je suppose. Oui. Le U, le I, le A, le S, le E. Est-ce que je pourrais tous te les dire? Il y en a un derrière aussi. Bah, vas-y. Alors, en être. Oui. Non, pas du tout, non. Non, le être c'est Q, Q-U-S. Ouais. La Q, donc Q-S, S, T, U accent circonflexe MES, U accent circonflexe TES, et pur A-U-R-E-N-T. Il y a avoir, jus, S, Q-U-S, il U, T, Nusium, U accent circonflexe MES, U accent circonflexe TES, Insur, URT. Ouais. Ah, c'est bon, t'as compris le truc. Oui. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est pas la même lettre quoi. Oui, bah oui, forcément. Une fois que t'as compris. Sauf dans le A où c'est au début c'est jouet, au début. Oui, mais une fois que t'as compris le mécanisme, c'est bon. Oui. Bah, j'ai fini. Ok. Alors, on revient avec les courses. La vaisselle vidée, nickel.
Laura elle va rentrer avec les courses, elle m'a dit. Je n'ai pas encore annoncé la nouvelle pour le plateau. J'attendais, vu qu'elle m'a dit bon à tout à l'heure. J'ai dit bon bah écoute à tout à l'heure ma foi. Ça, la machine à yaourt, je vais la ranger ici. Et voilà, on est bon. Ah, nickel, et les autres c'est 18h, pardon, 8h. Je range ma veste de moto parce qu'elle va rentrer, elle va me dire ta veste de moto, elle n'est pas rangée. Je vais la ranger tout de suite. Ah, let's go. Bon les amis, ouais c'est sucré, ouais, je leur ai fait goûter les gâteaux turcs là. Alors du coup les amis, il est actuellement 18h33. Laura est rentrée, nous sommes allés à la pharmacie du coup chercher le vaccin de Chloé, et au passage Laura l'a pris aussi pour sa tendinite. Je pense que c'est une tendinite qu'elle a en plus du canal carpien. Une crème, un bandage et tout ça, donc je viens de lui mettre. Ensuite on est allé chercher du coup Théo et Chloé à la garderie, et ensuite on est allé chercher Léo aux activités du coup de ce soir, donc c'est bon, les enfants sont rentrés. Là je viens de lancer en cuisson du coup du bœuf bourguignon. Alors je pensais que Laura avait prévu un repas pour ce soir, enfin qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, mais en fait non, sachant qu'on a plein de restes, enfin on a plein de restes, on a plein de viande au congèle machin et tout, donc on a sorti du bœuf, mais on savait pas c'était quoi comme bœuf, il n'y avait pas d'étiquette dessus, et il est congelé. Et je dis à Laura c'est quoi tu penses et tout, et en fait on pense que c'est du bourguignon, mais on n'est pas sûr. Donc j'espère que c'est ça. Non, ça avait l'air d'être du bourguignon quand même. Ouais bref, on a fait, normalement c'est du bourguignon, avec des petits pois et des pâtes. Donc là c'est en train de cuire, et vu qu'il y en a pour 45 minutes, bah j'ai le temps de monter mon vlog en attendant. Laura elle est en train de suivre un live de VDI, elle s'occupe des enfants aussi en même temps. Et tout ça, la routine tranquille, donc voilà. Et j'ai vu que Twitter s'était donné pour mission de faire fermer mon site internet. Alors, ils disent c'est illégal, parce que je donne le pseudo des gens. Bah, déjà c'est public, donc il n'y a rien d'illégal. Mon avocat est au courant. Salus. Et en plus de ça, vous pouvez essayer de faire fermer mon site, y a pas de problème, allez-y, faites-le fermer. Mais sachez que j'ai des backups qui se font plusieurs fois par jour, et que en un clic, je le restaure. En un clic, il est restauré. Et vous allez me dire, oui, mais ça va fermer ton serveur. J'ai plein d'autres serveurs. J'ai plein de serveurs sur lesquels je peux balancer mon site internet, et en 5 minutes, c'est restauré, il est de nouveau là, opérationnel et tout, donc vous inquiétez pas, j'y ai réfléchi avant de le lancer, je me suis dit, ils vont essayer de le foutre en l'air, mais non, y a pas de problème, t'inquiète, y a pas de souci, allez-y, faites ce que vous voulez faire, et puis ils veulent lancer un site internet aussi de leur côté, pour le cyberharcèlement. Alors oui, il y a eu en effet du cyberharcèlement contre la maman des enfants, je ne dis pas le contraire, je ne l'ai jamais caché, alors ça j'approuve totalement, sauf que là on parle de moi, de Laura, ma famille. Sauf que j'espère que les nanas qui vont peut-être faire ce site internet n'oublieront pas de mettre tous les tweets qu'elles ont proférés à l'encontre de la maman des enfants depuis 2017, n'est-ce pas? Parce que de nombreux comptes aujourd'hui qui se disent « justice pour ma vachou » étaient en fait des harceleuses avant la séparation. Elles en foutaient plein la gueule à la mère des gosses avant la séparation, et j'en ai plein des tweets. Parce que dans mon dossier, je les ai pas mis sur mon site, parce que ça me concerne pas, tu vois. Mais j'en ai plein dans mon dossier. Donc faites ça, et je relance un autre site internet, du coup pour mettre votre harcèlement aussi, tout ce que vous avez dit avant la séparation, alors qu'aujourd'hui vous essayez de vous donner bonne conscience en faisant croire que vous êtes des anges, alors qu'en fait vous en foutez plein la gueule à la mère des gosses, et puis bon, même après la séparation, quand elle avait décidé de nous laisser Théo, elle s'était fait insulter de partout par ses abonnés. Puis oubliez pas aussi les tweets du compte Veritas. N'hésitez pas. Ça fera plaisir à la justice, et ça fera plaisir à son homme aussi. Ok ? Allez, salut. Bon du coup, il reste 8 minutes de cuisson pour... J'espère que c'est vraiment du bourguignon, hein. Parce que si j'ai mis 50 minutes du steak, du jarret ou autre, le jarret ça va encore. Mais si c'est du... Ah non, je peux l'arrêter. C'est du roast beef, il va être... Ah c'est bon, c'était du bourgui je pense. Il y a les petits pois qui sont en train de cuire là, les pâtes aussi vont pas tarder à y aller, et puis on pourra manger. De toute façon, demain il n'y a pas d'école pour la majorité des enfants, donc c'est pas grave qu'on mange un peu tard. C'est vrai, putain, on n'a pas l'habitude de manger à cette heure-ci, nous, hein. Voilà. Et Laura a fait un petit gâteau aux pommes, avec son compagnon, avec la recette, regardez. Oh là 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 là. Ah bah dis donc, petit gâteau au four. Voilà. Il reste 31 minutes. Oh la vache, c'est donc. Ah oui. Bon les amis, actuellement 20h54, je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant, que j'avais déjà commencé à le monter tout à l'heure pendant la cuisson, et bonne nouvelle, c'était bel et bien du bœuf bourguignon. Donc on a mangé pâtes, petits pois, bœuf bourguignon, carottes, oignons.
C'était bien bon, heureusement il reste un tout petit peu pour Laura pour demain pour sa gamelle, donc ça c'est cool. Donc voilà, et aussi, je demande à Laura, j'y sais quand tes dates de vacances, il faut que je... La galère. Je voulais réserver le logement pour le Portugal. Parce que là c'est le moment de le réserver, on peut pas attendre plus longtemps. Et j'ai dit à Laura, il faut que tu demandes au père de Malone, parce qu'on va devoir bouffer de ses jours à lui, de garde. J'ai donc, moi, tant que le père de Malone n'a pas dit oui, je ne réserve pas. Parce qu'il est un petit peu tatillon, des fois, là-dessus. Beaucoup moins maintenant. Mais avant, il l'était un petit peu plus. Et du coup, bah là, elle me dit ce soir, ouais, bah c'est bon, Malone, il lui en a parlé, il a dit, ouais, pas de problème et tout. Pareil, autorisation de sortie de territoire et tout, pas de problème et tout. J'ai dit, bon. Et j'ai dit à Laura, est-ce que tu peux me donner tes vraies dates exactes, s'il te plaît, pour les vacances? Parce que je dois réserver la maison et je veux être sûr. Parce qu'il faut que je regarde en fonction des semaines où Malone est là et Malone n'est pas là. Parce que si je veux pas bouffer une semaine à son père, et ben faut que je fasse pendant la semaine où il est là, mais on va quand même bouffer quelques jours, tu vois. Et elle me dit, oh bon, je sais plus moi. Je dis, mais putain, mais tu regarde, j'ai dans tes mails, ta boîte elle t'avait écrit, elle avait donné les heures, les vacances. Ah ouais, c'est des vacances qui sont imposées en gros. La boîte elle ferme pendant cette période là. Et du coup, elle me donne enfin. Et là, j'essaie de caler, du coup, sur une semaine où Malone est là. Et bah, c'est pas possible, le logement est plus dispo. Enfin. Ah, je me dis merde. Mais finalement, c'est bon. J'ai réussi à réserver, du coup, en mangeant sur la semaine avec son père. 3 jours. Et du coup, Malone restera 3 jours de plus la semaine d'après avec son père, voilà. Donc là, c'est bon, j'ai réservé. On attend de voir. J'ai pris la maison avec piscine. J'ai pas pris 7 jours, j'ai pris 6 jours. Parce que en fait, on a tellement de routes. Que si je prends 7 jours... On va partir de toute façon le matin. De toute manière, très très tôt le matin. Donc je me suis dit, on va payer une journée complète, alors qu'on va être sur la route. Parce que on part forcément de nuit, tellement on a de route, tu vois. Donc c'était pas possible. Oui, je vais fumer. Ta gueule, c'est chez moi. Du coup, j'ai pris 6 jours. La maison avec piscine. Donc là, j'ai fait le paiement d'acompte. Je paye pas tout d'un coup, sinon ça aurait fait un peu cher quand même. Donc j'ai payé l'acompte. Enfin, le site, il a fait un tampon sur ma carte bancaire, et là, j'attends que le booker, donc le propriétaire, valide ou pas notre réservation, parce qu'il peut encore refuser. Donc s'il refuse, on est un peu carotte, quoi. Donc on a dit avec Laura, on va partir de nuit, vers genre 23h minuit. Comme ça, on va rouler la nuit, on va se relayer, bien évidemment. Chacun dormira de l'un après l'autre pour que les enfants dorment. Et on va faire comme ça, déjà, 10 heures de route de nuit, déjà. Enfin, ouais, à peu près. Et ensuite, il nous restera environ 7-8 heures. On a pour... ça dépend, parce que tu regardes Google Maps, ça dépend des travaux, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Dans ce sens-là, normalement, on devrait pas avoir trop de problèmes. Mais on est à peu près... Environ, ouais, on a 18 heures de route. 18 heures de route. On arrive au Portugal au bout de, genre, 18 heures. 17 heures. C'est pas très grand le Portugal, hein, finalement. Si tu regardes, ça taille la Belgique, hein, presque. Donc on arrivera du coup on a 18 heures de route. Donc après, avec les pauses et tout ça, on devrait arriver normalement vers... ouais, 20h, je pense, 21h, quelque chose comme ça. 22h tout au plus. Donc on paye la première journée, mais elle est déjà grattée, tu vois, la première journée. Et du coup, après, on a comme ça... 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Pour profiter du Portugal. On a prévu d'aller à la plage, on a prévu de visiter les monuments, d'aller visiter Porto, d'aller visiter des belles choses du Portugal et tout ça, emmener les enfants au resto au Portugal, etc. C'est une maison tout équipée, donc on va pouvoir manger à la maison aussi. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre, donc là je dis rien du tout, ni à Laura, ni rien. Et si c'est validé, bah, j'irai voir les enfants, je dis, bah les enfants, c'est félicitations, j'ai réservé la maison pour le Portugal. On sait que voilà, jusqu'à maintenant, on pouvait très bien se dire, bon, finalement, on n'y va pas. Mais une fois que la maison est réservée, là, c'est réservé, tu vois. Donc,
c'est le moment de mettre de l'argent de côté. Heureusement, j'ai une très bonne nouvelle de collab là qui arrive. Clairement, je le dis, j'ai un contrat qui arrive pour les cigarettes électroniques et ça paye la maison au Portugal. Sachant que ce contrat, c'est mensuel normalement. Je vais signer à long terme un contrat et j'aurai un paiement mensuel et ça paye la maison au Portugal. Donc ça fait plaisir. Je me dis bon, ça sort de la poche mais ça va re-rentrer, tu vois. Donc voilà, petites vacances et tout. Et il y a toujours les génies de Twitter. J'ai vu ce matin, parce que forcément je trie les tweets et tout ça. Ouais, pourquoi il est obligé de mentir? J'ai regardé Paris-Porto, il y en a pour 1900 € et pas 2900 €. Espèce de sombre merde. Est-ce que déjà, tu crois qu'on part de Paris? On part pas de Paris déjà, on part de Mulhouse. Si on partait, on partirait de Mulhouse ou de Francfort, déjà. Il y a le parking à payer. Déjà d'une, tu vois. Plus les valises et tout ça, parce que bah, on peut partir avec beaucoup plus de valises et tout. Et est-ce que tu as compris dans ton tarif? Est-ce que tu es allé jusqu'au panier? Parce qu'il faut que tu saches une chose, tu dois pas beaucoup voyager dans ta vie, mais quand tu vois les tarifs s'afficher sur internet, que tu cliques après pour aller vers le site, que tu vas jusqu'au moment du paiement, tu as des frais qui se rajoutent en plus. Tu as des taxes qui se rajoutent en plus. Je l'ai vu avec le père de Laura, au début on voit 200 balles aller-retour Porto-Mulhouse. Ouais. Mais une fois que tu rajoutes les frais, les bagages, les machins et tout ça, tu exploses la note. Je sais, j'ai beaucoup voyagé. Moi j'ai beaucoup voyagé, pas toi. Mais moi j'ai beaucoup voyagé. Et en effet, si tu prends pas de valise, ouais, il y en a pour 1900, 2000 balles à peu près. Mais on a besoin de valises, nous. Hein. Et à la limite, tu dis, admettons, on arrive à se limiter à 4 valises. Pour 7. 4 valises, c'est 400, 500 balles de plus. Facile. Ok? Donc parle pas quand tu sais pas. J'ai aucun intérêt à mentir là-dessus. Franchement, si on avait pu partir en avion, j'aurais préféré partir en avion que de me taper de la route. Hein, honnêtement. Même pour les enfants, j'aurais préféré prendre l'avion, tu vois. Mais c'est juste pas possible. Et en plus, sur place aussi, location de la voiture, une semaine, une voiture 7 places, on en a pour 2000 balles. Donc tu comptes 2900 balles d'avion. Allez, on arrondit pour te faire plaisir. On compte même 2000. On arrondit à 2000. 2000 plus 1500 balles de voiture. J'arrondis encore à défaut pour te faire plaisir. On est déjà à 3500. Le logement, 1500. Donc on a 4000 déjà. Non, plus, on a 5000 €. Voilà, on a 5000 € si on va en avion et qu'on loue une bagnole. Bah là non, là on en aura pour, j'ai calculé au niveau gasoil, on va en avoir peut-être pour 700 € de gasoil pour l'aller-retour, plus les trajets sur place, machin et tout ça. Voilà à peu près. Donc on économise quand même énormément d'argent, 2 fois moins cher en partant en voiture et tout. Même si en effet j'aurais préféré largement partir en avion, je vais pas te mentir. Enfin bref, ça c'est fait. Maintenant, laissons place à l'attente de la réservation. Vous aurez la réponse demain. Peut-être que ça sera annulé. Ça arrive, hein. Moi des fois j'ai voulu réserver des logements et ça arrangeait pas le propriétaire les dates là, machin ou autre, et du coup bah, ils annulaient. Ça arrive malheureusement. Bah, j'espère que ça sera validé. Ils ont 24 heures pour me répondre, pour me valider ou pas. La maison est magnifique, il y a une grande piscine, il y a tout ce qu'il faut, des chambres... cuisine, lave-vaisselle, il y a même une salle de jeu avec billard, baby-foot, table de ping-pong. Genre, ça sera génial, quoi. Le wifi, même si on n'est pas là. D'ailleurs, oui, même si je suis encore sur les réseaux à cette date-là, de toute façon, je ne pense pas que je vloguerai pendant ces vacances, ou alors je vais vloguer pendant les vacances, mais ça sera genre 1 jour ou 2 jours. Parce que j'aimerais bien partager avec vous le Portugal, donc je sais pas. On verra bien, on verra comment ça se passe, on verra le feeling, on verra si je suis encore sur les réseaux. Tout dépend de ma formation, je sais pas, pour l'instant j'ai pas encore les dates, donc je suis ma formation, mais je ne sais pas quand est-ce que ça terminera exactement, c'est assez fluctuant. Ça fait intervenir beaucoup de choses, donc qui sont pas tous connectés les uns aux autres, tu vois. Enfin bref, on va bien voir, pour l'instant c'est réservé, et puis bah, je vais monter cette fin de vlog, et puis vous aurez probablement la réponse demain, si ce voyage au Portugal est bien confirmé pour cette résa. Voilà. Allez, des bisous, salut.